Dans la formation sur les fondamentaux de Captivate, nous avons découvert une multitude d'outils, la plupart des fonctionnalités de Captivate, qui nous ont donc permis de pouvoir créer des projets de A à Z. Toutefois, très vite, on a besoin d'aller plus loin et de faire en sorte que nos projets aient une dimension non linéaire avec des boutons qui permettent à l'utilisateur de véritablement faire des choix et d'avoir donc des navigations complexes. C'est ce que vont nous permettre de faire entre autres les actions. Les actions vont donc couvrir un champ des possibles dans la création de vos modules extrêmement important. Il y a 4 types d'actions. Les actions standards, les actions avancées conditionnelles et les actions partagées. Alors tout part des actions standards. On va avoir une liste, une vingtaine d'actions possibles dans Captivate, dont certaines ouvrent à de très nombreuses possibilités. Et ces actions donc vont être déclenchées par des événements, comme nous le verrons un petit peu plus tard, comme par exemple cliquer sur un bouton. Donc lorsque je vais cliquer sur le bouton, une action telle que aller à telle diapositive va être mise en place et le projet va aller à la susdite diapositive. Toutefois, très vite, nous aurons besoin d'aller plus loin et de faire en sorte que lorsque nous cliquons sur le bouton, ça aille à la diapositive en question, par exemple, mais que ça fasse aussi d'autres actions, qui sont elles aussi des actions standards. Toutefois, a priori, lorsque l'on clique sur un bouton, on ne peut choisir qu'une action standard. C'est le rôle des actions avancées, comme nous allons le voir, que de pouvoir enchaîner une multitude d'actions standards en cliquant sur un simple bouton. Donc, par exemple, commencer par cliquer sur le bouton qui nous amène à une diapositive, puis lire un son, puis faire une multitude d'autres choses. Tout est possible et donc on peut enchaîner les actions dans les actions avancées. Donc là, on aura un nouveau champ des possibles qui sera ouvert, mais à un moment, on se dira oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que une telle possibilité apparaisse si et seulement si mon utilisateur a fait telle ou telle chose, par exemple. Eh bien, cet algorithme-ci, puisqu'il s'agit d'un algorithme, ce sont les actions avancées conditionnelles. Et nous verrons qu'elles sont assez poussées. Elles vont nous permettre de déterminer plusieurs conditions, de coupler ces conditions avec des et ou des ou logiques, ce qui fait qu'on pourra véritablement rentrer dans une dimension de complexité et surtout donc d'adaptation pour notre projet. Enfin, l'une des limites liées au langage web qu'il y a derrière les projets e-learning, c'est que dans Captivate, l'ensemble des objets portent un nom qui leur est spécifique. Ce qui fait que très vite, certaines actions, on va vouloir les appliquer à plein d'objets, mais on ne pourra pas. Parce que malheureusement, lorsque nous avons créé l'action, nous l'avons créée pour un objet en particulier. Donc, il faudra faire des duplications d'actions qui vont alourdir notre module. Ça va être relativement long et fastidieux. En tout cas, ça le serait si on n'avait pas donc les actions partagées. Donc les actions partagées, c'est un moyen de faire des sortes d'actions avancées ou conditionnelles type qui vont s'appliquer rapidement sur des objets différents sans avoir à refaire systématiquement des copier-coller d'actions. Donc ça, c'est une présentation générale des différents types d'actions. Bien entendu, dans cette formation, nous allons les étudier d'une manière quasi exhaustive, en partant donc du début des actions standards.